Bonjour frères et sœurs, avez-vous lu l'Évangile? C'est deux choses l'une. Ou bien ce texte donne le vertige, ou bien il ne passe pas. Ne pas tenir tête aux méchants, tendre l'autre joue, donner sa chemise quand on vous prend la veste. Quel poids peuvent avoir ces propos dans ce monde de lutte, de violence qui est le nôtre? Je pense aussi à ce jour où Pierre s'adresse à Jésus. Élevé dans la mentalité juive, il a entendu « Tu aimeras ton prochain, tu accueilleras l'étranger, mais ton ennemi, tu le haïras ». Pierre a entendu « œil pour œil, dent pour dent ». Cette loi du talion, cependant, n'est pas un précepte de vengeance. La logique humaine, c'est l'escalade, la spirale de la violence. Et la sagesse hébraïque disait un œil pour un œil, une dent pour une dent. Un, une, pas deux. Voyant et entendant Jésus, Pierre, lui, il veut aller plus loin. Maître, si quelqu'un m'a fait du tort, irai-je jusqu'à lui pardonner 7 fois? Et Jésus, sûrement avec un sourire, lui répond « Non, Pierre, 70 fois 7 fois. » C'est-à-dire toujours. C'est-à-dire donne, redonne, pardonne. Ce discours n'est-il pas de lâcheté ou de faiblesse? Est-ce cela la loi qui fait vivre? Et qui a jamais fait cela d'ailleurs? Saint Martin est célèbre pour avoir donné la moitié de son manteau. Pourquoi la moitié? Et Jésus lui-même, à l'heure de sa passion, giflé, il n'a point tendu l'autre joue. Il a demandé des comptes. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Si j'ai mal parlé, fais-en la preuve. Jésus aurait-il été peu évangélique? Certes pas. Et cela nous invite à entendre les paroles comme elles doivent être entendues. Les écoutes sont diverses. Pour les uns, ces paroles de Jésus ne sont que de douces rêveries du prophète galiléen. En morale comme en politique, des discours excessifs sont insignifiants. Les hommes de l'histoire réelle ne peuvent entendre là leur loi ni trouver leur chemin. Pour d'autres, ce qui est écrit, parole d'évangile. Elle doit être prise à la lettre. Voilà les règles et les normes. Malheur à ceux qui tentent de faire ainsi. Ceux qui prétendent faire régner dans l'instant, dans l'immédiat, à coups de loi, de sanctions, leurs désirs politiques ou religieux. Ils sont des êtres dangereux. Vouloir faire advenir par la loi ou par la force le meilleur des mondes, c'est faire ouvrir les goulags, engendrer les terrorismes, allumer les bûchers de l'Inquisition et tous les fanatismes. Enfin, on peut choisir, disent d'autres. On aménagera la parole. On dira par exemple, il y a les préceptes pour tous et les conseils pour les âmes d'élite. Dans le catéchisme de mon enfance, j'ai entendu des stupidités pareilles. La parole de Jésus s'adresse à tous. Ou bien on sera tout de rigueur sur certains points, et on prendra à son aise avec d'autres. N'appelez personne père, dit Jésus. Pourquoi alors cette inflation de paternalistes? Si l'on se rappelle les paroles de Jésus maudissant l'argent, cette idole, rappelant qu'une responsabilité et service
et non pouvoir, demandant que l'on casse la logique. Pourquoi tant de compromission dans notre Église? Pourquoi tant d'aménagements dans l'histoire chrétienne du passé et de nos jours? Alors, ces paroles de Jésus ne sont, frères et sœurs, ni un rêve, ni une collection de lois. Ces paroles, comme tout l'Évangile, sont un appel. Et un appel tire toujours en avant. Écoutez cette autre parole folle, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. En disant cela, Jésus nous indique bien, ce qui nous constitue comme hommes libres, comme chrétiens, ce n'est pas d'être d'ici ou de là, c'est d'avancer. Le christianisme n'est pas une morale de la perfection, au sens où il y aura des valeurs parfaites, dont on tirerait des lois parfaites, et moi, observant ces lois, je serai parfait. Frères et sœurs, ne l'oublions pas, le jour où nous sommes parfaits, nous serons morts. On ne peut jamais être en règle avec l'Évangile. On ne peut jamais dire « j'ai tout bien fait ». Il y a toujours un plus loin, un en avant. Et ce plus loin, cet en avant, ont le visage de Jésus. L'appel de Jésus nous rejoint là où nous sommes, dans nos détresses, dans nos angoisses, dans nos limites, dans nos joies, dans nos amours, dans notre péché. Il faut se mettre en route. Les pharisiens pensaient qu'on pouvait, par la loi, y arriver, qu'on pouvait être des justes. On pouvait alors mépriser les autres, les pécheurs, n'est-ce pas? Où Jésus dit à l'adresse de certains qui pensaient être des justes et qui, de ce fait, avaient du mépris pour les autres, la parabole que voici, vous connaissez, deux hommes montés au temple pour payer. Le grand adversaire de l'appel chrétien, c'est l'éternel pharisien, l'homme de bien, le juste, l'homme à principe. Périssent les hommes, pourvu que les principes soient saufs. Jésus s'est heurté à des hommes qui ne défendaient que des majuscules, n'est-ce pas? La tradition, la loi, le peuple. Jésus, lui, rencontrait des gens, des visages, des détresses, des joies. À chacun, il disait la tendresse de Dieu présente et les invitait à prendre la route sans avoir peur pour un voyage qui ne serait jamais terminé. Ce que Jésus demandait, ce qu'il demande, ce n'est pas tellement de faire ceci ou cela, mais d'essayer d'être un peu à la manière de Dieu, d'épouser sa bienveillance, sa passion pour la vie, sa passion pour l'homme. Voilà la vraie loi, la loi du cœur, la loi du désir, l'esprit qui nous fait vivre de Dieu et comme Dieu. Si tu viens à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là tes offrandes, va d'abord se réconcilier avec ton frère, puis reviens à l'autel. Si cette parole était une loi, il me paraît clair que nous pourrions tous, que nous devrions tous, et moi le premier, vite quitter l'Église quand nous voulons célébrer. Mais cette phrase de Jésus,
elle doit sans cesse nous habiter comme un appel. Elle doit nous faire comprendre que l'amour, la fraternité sont plus importants que le culte. Elle nous apprend les mœurs de Dieu en son Fils, le corps livré, le sang versé, pour qu'advienne un monde fraternel. Alors, de commencement en commencement, oui, alors nous pourrons célébrer, et nous entrerons par notre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Si c'est ainsi que nous recevons l'Évangile, alors fleurira sur notre figure, frères et sœurs, le regard si bon, si miséricordieux, si riche en tendresse de notre pape François. Amen.